Merci Saint-Esprit de Dieu. Avant de rentrer dans la parole ce matin, deux choses rapidement. Première chose, est-ce que tout le monde a ce leaflet? Tout le monde là? C'est pas sûr, tout le monde l'a pas. Okay. Je crois qu'on doit en avoir derrière là, n'est-ce pas? Ok. Donc s'il vous plaît, il faut prendre ça avant de partir. C'est la semaine, le week-end du 24 au 26 mars. Ce sera notre temps de... C'est le week-end de célébration de SCC North. Ça va commencer le vendredi par un temps de prière et de louange. Ensuite, le samedi, c'est très important, c'est rendez-vous pour tous les responsables de cellules. Non seulement les responsables de cellules, mais les... comment on dit ça en français? Les potentiels responsables de cellules. Donc, dans notre assemblée, c'est ceux qui ont déjà fait toutes les formations. Il y en a plein qui ont fait toutes les formations de l'école des leaders et de tout le reste, mais qui n'ont pas encore de cellules. Donc, ça va être un temps de... malheureusement, tout est en anglais, mais c'est un temps de regarder, focus. Le focus, c'est-à-dire, on va encore se focaliser sur la vision de cellules. On va essayer de le faire ensemble. Amen. On ne peut que réussir à travers la vision de cellules. On doit tout faire pour ne pas l'abandonner. Amen. Parce que c'est la vision que nous avons dans la maison, dans le réseau. Et c'est la vision que porte le pasteur principal, Colinda, que vous connaissez. Et donc, on ne peut pas faire autre chose que ça. Sinon, on tomberait dans la... Vous comprenez, n'est-ce pas? Et il y a, pour les responsables de cellules, à la fin, s'il vous plaît, il y a une fiche que vous devez me remplir, s'il vous plaît. Ne partez pas sans avoir rempli cette fiche. Tous les responsables de cellules et puis les potentiels, ceux qui sont prêts pour implanter les cellules. Hein, parce que l'organisation de la journée du samedi va dépendre de toutes ces informations. Et puis, vous êtes au courant aussi du grand bal des responsables des cellules, n'est-ce pas? C'est la fin du mois. C'est quelle date? C'est le 31 mars. C'est le 31 mars. Donc, ce sera à Hilton de Wembley. Mais c'est par invitation. Et donc, tous ceux qui remplissent les conditions doivent avoir déjà reçu leur invitation, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu leur invitation ici? Non? Hein? Non, il ne fallait pas s'inscrire si la liste était update au niveau de... Non. Normalement, c'est... Bon, ok. S'il vous plaît, Suzanne, tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur invitation, dernière nouvelle mercredi, il y a encore au moins 150 places. Et donc, si tu peux avoir les noms rapidement. Mais le truc, c'est que si on t'envoie l'invitation, tu dois répondre à l'invitation par email. Ça, c'est obligatoire. Okay? Et ça va être un temps formidable. Et le pasteur Pauline a mis tout dedans. Je veux dire, son temps, sa passion, mais aussi les finances qui sont entrées dedans. C'est phénoménal. Donc il faut vraiment répondre à l'appel de notre pasteur principal, le officiel, l'apôtre du réseau, le pasteur Pauline, s'il vous plaît. Okay? Maintenant, si vous ne pouvez pas aller aussi, vous répondez pour decline. Pour refuser, pas refuser, c'est pas refuser. Pour annuler? Non. C'est annulé? Pour décliner. Voilà, pour décliner l'invitation. Mais ne laissez pas ça
en l'air. Amen. Autre chose, quelqu'un reconnaît ce leaflet? Ce leaflet. Ce leaflet. Cette brochure. Okay. C'est brochure ça. C'est flyers. Ok, c'est brochure. Quelqu'un reconnaît ça? Hein? Il n'y a pas beaucoup. Hein? C'est les 40 jours de prière dans lesquels on est. Ok. Et j'avais déjà donné ces leaflets. Il faut que tout le monde devait l'avoir normalement. Si vous ne l'avez pas oublié à la cuisine, ou bien si vous n'avez pas mis les courses de Asda derrière, vous devez certainement les avoir. Et on est dans les 7 jours de prière de requête, en réalité. Et vous avez certainement suivi et reçu les instructions depuis un certain temps, depuis 2 jours ou 3 jours. J'essaie d'ajouter un peu quelque chose qui est assez particulier à Pierre Vivant, pour nous aider aussi à prier sur les points qui nous sont vraiment particuliers mais importants par rapport à la maison. Ok? Et donc ça marche avec les prayer partners, les partenaires de prière. Il y a Agnès qui me répond depuis. On va essayer de voir. Non, on ne va pas essayer. Parce qu'on ne veut embarrasser personne. Ok. Ensuite, vous vous souvenez de ça? Ok. Donc, s'il vous plaît, le vendredi, ceux qui vont éventuellement pouvoir aller à la prière de SIC Nord, ok, ou bien même le samedi, il faut avoir ces fiches avec vous remplies. Ok. Parce que ce qui va certainement se passer, c'est qu'à des moments donnés, on va prier par rapport à ces différents points. Okay, on dira par exemple, okay, on va prier pour tout ce qui est vision de famille. Okay? Donc, tout le monde va sortir sa fiche. Ce n'est pas que tu vas remettre ça à quelqu'un, mais au moins c'est un reminder de ce que, un rappel de ce pourquoi tu as cru à Dieu dès le début de l'année. Okay? Et donc, il y a des moments où tu regardes sur ta fiche et puis il y a déjà accomplissement. Donc tu dis, ah Seigneur, merci. Tu n'as pas attendu fin 2017 pour répondre à mes prières, mais tu l'as fait en 2 mois. C'est merveilleux. Amen. Et donc, s'il vous plaît, il faut le faire. J'avais mis, pour moi particulièrement, j'ai un goal très puissant par rapport aux finances. Et je crois qu'avant 6 mois, Dieu doit gérer ça. Voilà. Si vous ne croyez pas que Dieu peut le faire, moi je le crois quand même. Amen. Ok. Ça va? Ça va, vous allez bien, on peut avancer. C'est le Saint-Esprit. Oh my God. C'est bien de laisser l'Esprit de Dieu faire son travail des fois. C'est ça la vie charismatique. C'est ce qui différencie la vie religieuse de savoir marcher en réalité avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, on va... Marc chapitre 10. Il dit au verset 45, il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Donc, si vous vous souvenez, on a commencé par parler de comment est-ce que Dieu nous brise. Ensuite, il nous donne une forme nouvelle. Okay? Et puis, on a vu, je crois que c'est le dimanche dernier, que avant de nous utiliser, il nous remplit. Et on a parlé du Saint-Esprit. Et on a eu une merveilleuse expérience tout à l'heure, sans que personne n'ait intervenu. Et le Saint-Esprit lui-même est descendu dans ces lieux. Amen. Et c'est des moments où je prie le Seigneur que tout le monde a pu, comment on dit ça, a pu saisir quelque chose de ce que le Saint-Esprit était en train de faire. Amen, que personne n'a été distrait, mais que tout le monde ait pu recevoir de sa part. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir le Dieu que nous servons, ou bien la vie de serviteur. La vie de serviteur que Dieu souhaite pour nous. C'est pourquoi j'ai lu tout à l'heure
dans Matthieu 10, 45, vous voyez, par rapport à Christ lui-même, la Bible dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Okay? Et donc, on commence tout doucement comme ça à réaliser que, vous voyez, il n'y a pas meilleure chose à faire avec Dieu que de servir. Amen. Et des fois, c'est difficile de servir. Ok? Parce que ça dépend aussi des fois de notre background, tu vois. Il y a des gens qui sont nés, bon, je vais dire, qui ont toujours, ceux qui sont viennent d'Afrique, vous voyez, on grandit dans une maison où on a toujours eu des bonnes. On les appelle les bonnes à tout faire. Ok? Donc, chez nous au Togo, tu vois, quand tu es maintenant dans certaines familles, les parents, les enfants ne font plus rien. Parce que la bonne est là, elle fait tout. Et donc, quand on a besoin de quelque chose, on l'appelle. Quand on a besoin de manger, on lui dit, va nous chercher à manger, va faire la cuisine, elle fait tout, pratiquement. Et donc, on peut grandir dans une atmosphère comme ça. Et quand on vient en Dieu, on connaît Dieu, et puis Dieu dit maintenant, il faut commencer par servir, ça devient une lutte. Ça devient une lutte. Et même quand je prends notre assemblée qui est vivante, vous voyez, des fois, Dieu me fait grâce de venir un peu tôt à l'église et j'observe des fois. Vous voyez, il y a des gens, c'est facile pour eux de prendre des chaises. Il y a des gens, c'est un fardeau. Je ne sais pas, tu vois, peut-être que c'est son, tu vois, lui dit, vas-y, prends ça avant qu'il le prenne. Mais tu vois, il y a des gens, c'est d'eux-mêmes, rapidement, ils le font. Et donc, tout ça, ça vient aussi de comment on a grandi. Mais non seulement ça, mais comment aussi on voit les choses de Dieu, on voit le travail de Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment commencer aujourd'hui, parce que Christ lui-même, il a dit, c'est-à-dire qu'il est venu, malgré tout ça, la position qu'il peut prendre, il dit, je suis venu pour servir. Amen. Et donc, on va regarder, la Bible nous dit, je vais aller rapidement, j'ai fait un peu de travail, un peu, je vais dire, de fouille et d'intellectuel par rapport à ça. J'ai regardé un peu et j'ai découvert que j'ai appris que dans l'Ancien Testament d'abord, il y avait deux mots que l'on utilisait pour parler de ceux qui servent ou bien de servir. Il y avait d'abord le mot abad, A-B-A-D. Vous voyez, ce mot, il couvre toutes les tâches, c'est-à-dire les tâches les plus menues, vous voyez, jusqu'aux tâches les plus nobles. Et ce mot est utilisé aussi à déterminer un peu la relation qui existe entre celui qui sert et celui qu'on sert. Vous voyez, il peut y avoir une relation de, je vais dire, de maître à esclave. C'est-à-dire, tu sers quelqu'un parce qu'il est ton maître. Et il te dit les choses, est-ce que tu dois faire. Vous connaissez un peu la relation entre un maître et un esclave. Mais ça peut aussi déterminer, vous voyez, par exemple, une relation entre quelqu'un qui sert quelqu'un par zèle et par amour pour la personne qu'on sert. Okay? Et donc, dans ce genre de relation, ce n'est pas forcément, tu n'attends même pas forcément qu'on te dit de faire, mais tu le fais parce que tu as envie de plaire à celui que tu sers. Ok? Et donc, ce nom est utilisé aussi pour désigner quelqu'un qui adore un Dieu. Ok? Le mot Abba. Donc, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, par exemple, on dit les serviteurs de Baal. On parle de quelqu'un, on dit les serviteurs de Baal. En fait, c'est ce mot qui est utilisé. Okay? Et de la même manière, on parle de serviteurs de Yahvé ou de Yahweh. Okay? C'est comme toi et moi, on aimerait qu'on nous appelle, n'est-ce pas? Nous sommes les serviteurs de Yahweh. Si vous regardez dans Jérémie 2, chapitre 19 à 20, vous verrez un peu ce dont je suis en train de parler. Mais j'ai regardé la version anglaise traduit mieux ce que j'ai expliqué tout à l'heure que la version française. Donc je n'ai pas le temps de lire, le temps est passé. Donc si vous prenez note, c'est bien, vous pouvez regarder ces passages dans votre temps personnel. Et le deuxième mot qui est utilisé, c'est le mot shahat. Et ça signifie aussi servir, okay? Mais dans le sens d'un service de haute importance, rendu à un supérieur par quelqu'un qui a une relation très proche avec ce supérieur. Okay? Par exemple, si vous prenez dans le monde aujourd'hui, vous voyez, je prends par exemple un chef d'État. Il y a des choses, il y a des missions qu'il va réserver, pas forcément à quelqu'un qui est comme quelqu'un
sur qui il domine, mais c'est quelqu'un en qui il a confiance. Et donc cette personne qui va faire ses missions, qui sont des missions délicates, des missions qui doivent être peut-être gardées, dont on doit garder la confidence ou quoi que ce soit. Vous voyez, et donc c'est ce mot charat qui est utilisé. Et là-bas, c'est ce mot qui est utilisé aussi dans Psaume 103, verset 21. Bénissez l'Éternel, tous ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Ok? Alors, servir Dieu donc implique adorer Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi accomplir des missions stratégiques pour Dieu, et tout cela dans une relation de proximité importante avec Dieu. Donc, on doit comprendre déjà que si quelqu'un veut servir Dieu, vous voyez, tu n'es pas en train de faire un travail déshonorant, mais tu es en train d'accomplir une mission très importante pour Dieu. Amen. Et en même temps, vous voyez, tu ne peux pas agir, tu n'agis pas comme quelqu'un de l'extérieur, mais tu agis comme quelqu'un qui est proche de Dieu. Tu es dans l'intimité de Dieu. Et donc, plus tu es dans l'intimité de Dieu, plus Dieu peut te confier des missions stratégiques, des missions importantes pour son royaume. Ok? Alors, si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, c'est formidable. Tous les passages, plusieurs passages, Ésaïe 41, plusieurs 49 et tout ça, il parle de servir Dieu. Mais quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, maintenant vous savez, il y a deux autres mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, c'est des mots grecs cette fois-ci, c'est doulos et diakonos. Vous avez certainement compris, vous connaissez déjà diakonos, n'est-ce pas? Mais on va venir ça tout à l'heure. Doulos, c'est un esclave ou un serviteur qui a complètement soumis sa volonté à quelqu'un d'autre. Ok? Dans ce sens, et c'est un peu ce que Dieu nous appelle à être dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que toute notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une partie qu'on donne à Dieu et puis une partie que nous-mêmes on maîtrise. On est maître d'une partie et il y a une partie qui est soumise à Dieu. Maintenant, nous sommes dans une relation de soumission totale de notre volonté à Dieu. Alors, ce qui est fort dans ça, c'est que vous savez que Dieu nous a créés et nous a donné un libre arbitre avec une volonté. C'est-à-dire qu'il nous a laissé le libre choix. On peut faire ce qu'on veut, en réalité, n'est-ce pas? Et ça, je veux dire, c'est à l'origine. Comment est-ce que Dieu nous a formés, nous a fait, nous a créés. Okay? C'est pour que nous puissions avoir la volonté. Mais maintenant, vous voyez, il arrive un moment de nos vies où maintenant nous-mêmes nous prenons cette volonté qu'on nous a donnée pour maintenant la resoumettre à Dieu. Désormais, on dit à Dieu, c'est vrai que je peux faire ce que je veux parce que c'est comme ça que tu m'as créé, mais je prends la décision aujourd'hui de soumettre cette volonté, back to you. C'est-à-dire, je te... Bon, vous avez compris. Ok? C'est-à-dire, ma volonté, je te la soumets de nouveau. Ok? Et donc, ça, c'est un peu le doulos. Et puis, il y a le diakonos que vous connaissez, c'est de là que vient le mot diacre. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous connaissez certainement. Mais ça met l'accent sur le besoin que le serviteur peut... c'est-à-dire, il y a un besoin et le serviteur peut... comment on dit? When you meet... c'est assouvir. When you meet a need. Comment on dit ça en français? Pouvoir. Satisfaire, voilà, merci. Au besoin auquel tu peux satisfaire. Ok? Et donc, dans ce sens, le chrétien est appelé donc à servir ou bien à nous servir les uns les autres. Non, c'est maintenant un peu le kilomètre extra que Jésus nous fait parcourir. C'est-à-dire que jusque-là, ça suffisait de servir Dieu. Mais désormais, Christ vient, il dit, servir Dieu, c'est merveilleux, mais tu dois servir aussi ton prochain. Ok? Et donc, c'est de là que vient le mot diaconos. Vous vous souvenez de quand il y avait eu une dispute entre, par rapport à la distribution de nourriture aux veuves. Vous vous souvenez? C'est de là où on a sorti des hommes qui étaient pleins d'esprit et tout, qui doivent maintenant gérer ce côté et toutes ces choses. Donc c'était les mots du diaconos qui étaient utilisés. Amen. Now, si vous regardez avec moi Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, le verset 24, il dit,
Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et l'autre. Non, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Non, ce passage est tellement clair parce qu'on est en train de parler de servir Dieu. Et la parole de Dieu vient ici directement pour nous dire ce que nous ne devons pas servir. N'est-ce pas? Et donc, si vous regardez un peu ce passage et les autres passages que j'ai cités tout à l'heure, vous voyez, il y a le choix à faire. Il y a le choix entre servir maman, servir soi-même ou servir Dieu. Bien. On ne peut pas ne pas dire que personne ne sert maman. Si. Sinon la Bible n'en parlerait pas. Amen. Et vous savez que la maman, c'est le Dieu de l'argent et toutes ces choses. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, ça parle de tout ce qui est possession. C'est-à-dire quand tu aimes trop ce que tu possèdes, tu aimes plus ce que tu possèdes que ce que Dieu, tu vois, tu es en train de servir maman. Et à un moment donné, quand on adore Dieu, quand on est perdu dans la prison du Saint-Esprit, on dit à Dieu, prends tout. Vous voyez, prends notre corps, prends ma tête, prends mes cheveux, prends mes ongles, prends ma voiture, prends mon porte-monnaie. On dit tout à Dieu. C'est en réalité ce que ça doit être, notre relation avec Dieu. Mais c'est maintenant dans la pratique, on sort de cette adoration que ça devient difficile. Souvent Dieu, il reste Dieu. C'est quand tu finis ce genre de choses qui viennent lui te dire, mais donne-moi ça. Et la lutte commence. Amen. Donne-moi ton portefeuille. Et puis tu dis, mais Dieu, mais mon portefeuille est trop sale, ça ne correspond pas à ton standing. Mais pourtant, tu sais très bien ce que Dieu veut dire. Il n'est pas intéressé à ton portefeuille. Amen. Ensuite, je ne sais pas comment je vais faire pour tenir dans le temps. Bon, anyway. Mais c'est lui soi-même. Si vous regardez Matthieu 20, c'est une histoire très intéressante. Ce qui m'a toujours fait ça m'a beaucoup fait réfléchir tout le temps. Et il faut se garder comme ces choses. Vous connaissez ce passage. Matthieu 20, à partir du verset 20, il parle des fils de Zébédée, vous les connaissez, n'est-ce pas? Qui se sont approchés de Jésus à travers leur maman. Et puis ils ont dit à Jésus, ah mais il y a une demande qu'on va faire, blablabla. Et puis la demande était quoi? Il dit, quand tu seras sur ton trône, voyez que mon fils, un de mes fils soit à ta gauche, un de mes fils soit à ta droite. Amen. Ça c'est typiquement, voyez, se servir au lieu de servir Dieu. C'est penser à soi, penser à tout ce qui peut nous faire du bien en négligeant ce qui est dans l'intérêt de Dieu, ce que Dieu est en train de rechercher, ce qui nous importe. Vous voyez, c'est nous notre position. Ici, c'est une affaire de position en réalité. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu nous positionne. Amen. Mais la Bible nous dit ici aussi, vous voyez, si vous lisez la suite, vous verrez la réponse que Christ leur a faite. Vous voyez, Christ n'est pas du tout intéressé à ces manigances, à ces genres de tractations. Vous voyez, et il leur a fait savoir de manière claire. Vous voyez, l'appel de Dieu à servir, ce n'est pas pour que tu te serves toi-même. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé du Togo hier, de Lomé. Et apparemment, c'est une église, et ils ont invité un homme de Dieu, je ne vais pas vous dire le nom, ce passage. Et maintenant, la première question, en fait, qu'on m'a posé, mais est-ce que si... il me demandait, est-ce qu'il y a un montant si on invite un homme de Dieu de l'Europe? Est-ce qu'il y a un montant qu'on doit lui donner? J'étais un peu choqué, il dit, mais non, il n'y a pas un montant. Si vous avez quelque chose pour bénir l'homme de Dieu, vous le bénissez, parce que ça fait partie de comment le royaume fonctionne. Et c'est là qu'on me dit, non, quand on l'a invité, il a envoyé ses requêtes et le montant qu'il doit prendre. C'est-à-dire, si vous ne vous engagez pas sur ce montant, il ne peut même pas vous réserver la date. Formidable. Et puis j'ai dit au pasteur, il faut fuir rapidement. Il faut fuir très vite même. Bon, tant bien même, je suis sûr que cet homme de Dieu est loin de Dieu. Il a certainement quelque chose de la part de Dieu à apporter. Mais si vous encouragez ce genre de choses,
je ne sais pas jusqu'où ça va aller dans l'église. Amen. Donc il faut vraiment, comme je dis, mais il faut aller prier et dire à Dieu, Seigneur, ce qu'il va nous donner. Peut-être quelqu'un d'autre à côté de nous ici, de vous là-bas, le même peut vous donner ça. Et donc, bon, on n'est pas dans le ministère pour servir, pour nous servir. C'est pour servir Dieu. Vous voyez, même des fois, le montant que tu as écrit, même si tu n'envoies pas un montant, Dieu peut susciter, vous voyez, des gens, ou bien toucher le cœur des gens, ils vont te bénir même au-delà de ce que toi tu as pensé même leur donner comme montant. Alors que donner comme montant, c'est, en tout cas, bon, quelqu'un peut me parler après pour me contredire si c'est ce que vous croyez, mais moi je ne crois pas que c'est de cette manière qu'il dit gratuitement, vous avez reçu, donnez gratuitement. Vous voyez, quand on te bénit, c'est différent de quand tu demandes une rémunération. Bon, on va pas s'éterniser sur ça. Ok? Et la meilleure des choses, c'est que vous ne savez pas qui c'est. Ensuite, regardez un peu, j'ai essayé de regarder un peu, parce que quand on parle aussi de servir Dieu, vous voyez, nous pensons, comme j'ai dit tout à l'heure au début, j'ai parlé des chaises, j'ai parlé de toutes ces choses, les thés, j'ai dit Samson qui est devenu un grand serviteur maintenant à Kennington. Dès que tout le monde finit, il reste derrière, il fait le pouvoir. Amen. Il fait tout, il ferme et toutes ces choses. Mais vous voyez, le service de Dieu ne s'arrête pas là-bas. Servir Dieu ne s'arrête pas parce que, vous voyez, comme je l'ai dit avant, Dieu veut nous utiliser. Et il y a des choses aussi, vous voyez, il y a des domaines, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut nous utiliser. Quand bien même ça commence par ces services, des fois, ces petits services qui viennent devant nous, vous voyez, Dieu ne veut pas en réalité s'arrêter là-bas. Amen. Dieu veut aller plus loin avec nous. Et il faut commencer, vous voyez. Des fois, tu te retrouves. Bon, je l'ai toujours dit quand on était arrivé à Pierre-Vivant, la première fois, on était dans l'équipe d'accueil. C'est ça. C'était une équipe, donc on faisait l'accueil tous les dimanches. Et c'était dur. Parce que ceux qui. C'était strict. Ok? Et bah, c'est bien parce que j'ai appris beaucoup de choses. Vous voyez, même dans ma marche avec le Seigneur. Amen. C'est pas comme maintenant. Hein, si tu es en retard 5 minutes, on t'appelle Dieu, mais tu reçois vraiment les. Et puis bon, on a commencé comme ça. Et ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu restes forcément là où tu as commencé. Vous voyez, il y a plein de choses. Voilà. Maintenant aussi, il y a plein de gens qui pensent que parce que tu as fait quelque chose dans le passé, Dieu te fait quelque chose d'autre dans ta vie. Vous voyez, quand l'occasion se présente, tu ne peux plus faire ça. Oh, moi j'ai déjà dépassé ça. It's not right. Ok? Now, you know, moi je peux toujours faire la veille ici. Des fois même j'ai envie de le faire, on me tire de là-bas, mais j'ai envie de rester là-bas. It's good. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas plaisir dans le service de Dieu. Ce n'est pas une affaire de concurrence. Maintenant, regardez, Ésaïe 61. Et puis je vais terminer ce matin, parce que je n'ai pas le temps. Et je vais vous montrer un peu, parce que c'est bon, quand on parle de servir Dieu, on parle de Dieu qui veut nous utiliser. On veut que Dieu nous utilise d'ailleurs. Amen. Est-ce que quelqu'un ici veut que Dieu l'utilise? Amen. Je vais poser la question. Est-ce que quelqu'un ici ne veut pas que Dieu l'utilise? Maintenant, je suis sûr que l'unanimité, c'est que Dieu nous utilise. Et en plus, c'est biblique, parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde puisse servir. Ok? Si j'ai le temps, je vais revenir à ça. Mais regardez un peu. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure au départ, pas par hasard, que Christ a dit qu'il est venu pour servir. N'est-ce pas? Non. Christ n'a pas passé tout son temps, tout son passage sur la terre à nettoyer les pieds des apôtres. Ça faisait partie de ce qu'il a fait aussi à un moment donné. Amen. Et il n'a pas passé tout son temps à, je ne sais pas, à laver la voiture des gens. Amen. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait même pas de voiture. Mais il a fait autre chose. Et c'est pour ça, et c'est dans toutes ces dimensions que Dieu veut nous utiliser. Et je veux t'apporter une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que, vous voyez, Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde sans équipement. Dieu ne t'a pas envoyé sans ressources.
Dieu ne t'a pas envoyé sans don ou sans talent. Dieu, alléluia. Merci Seigneur, merci à encore Charlie, j'ai vu la photo, je fais une parenthèse. Quelqu'un a vu la photo de truc des couples? Personne n'a vu ça? Oh là là! J'ai dit, mais tu es truc. Et puis on poste les photos bizarres là sur nos trucs. Il faut que tu prennes position. C'est-à-dire la qualité de la photo, des photos, on sort. Vraiment, God bless you. Ok, non, je reviens à moi, j'étais vous-même. C'est pas ce que je fais. Je reviens à Isaïe 61. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Si vous allez dans Luc chapitre 4, dans Christ reprend le même passage en parlant de lui-même. Ok? Il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Première étape, l'onction de Dieu. C'est pour cela qu'on a parlé dimanche dernier d'être rempli par le Saint-Esprit. C'est ça l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu n'est pas autre chose. L'onction de Dieu n'est pas une huile. L'onction de Dieu, voyez, l'huile symbolise l'onction de Dieu, l'huile symbolise la présence du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, quand on parle de l'onction de Dieu, on parle de la capacité que nous donne l'Esprit de Dieu pour accomplir des choses que naturellement nous ne pouvons pas accomplir. Amen. Et donc, c'est important que nous sachions que, et comme je l'ai dit souvent, vous voyez, on ne doit même pas, c'est pourquoi, vous voyez, on ne peut même pas booster. Se vanter de l'onction de Dieu. Parce que, vous voyez, l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu ne peux rien faire. Je donné cet exemple de Benny Hinn la dernière fois qu'il y a quelqu'un lui a posé la question. Non, pasteur Benny, à la maison, comment ça se passe? Vous voyez, c'est comme si. Et puis, le gars dit, mais c'est que vous voyez, quand je suis en croisade, là, ce qui se passe. Si la même chose doit se passer à la maison, mais tout le monde est foutu. C'est-à-dire, ma femme sera par terre tout le temps, les enfants et toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est qu'à un moment donné, l'onction de Dieu vient par rapport à la situation dans laquelle il est. Et il opère dans cette dimension de l'onction de Dieu. Mais quand il est à la maison, il est comme toi et moi. Vous voyez un peu? Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? On ne peut pas se vanter de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est juste une couverture du Saint-Esprit de Dieu. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour faire les choses que le monde ne peut pas faire. D'ailleurs, c'est là où se trouve la différence entre la capacité, les talents, l'intelligence et l'onction. Parce que l'onction de Dieu, il vient pour accomplir des choses surnaturelles. Il vient pour étendre ce que l'intelligence, là où l'intelligence est arrêtée, là où la capacité humaine a trouvé sa fin, vous voyez, l'onction de Dieu vient donner quelque chose de nouveau. Et donc, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voici le travail pour lequel Dieu va utiliser son Fils. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une hutte de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle les ténébreux de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Voyez, le service de Dieu doit servir à la gloire de Dieu. C'est pour cela que, vous voyez, quand Christ est venu sur la terre, vous vous souvenez même quand Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples pour demander s'il était le Messie. Amen. Non, en parenthèse, vous savez que le mot Messie aussi, ça veut dire serviteur. Ok? Ok. On n'a pas le temps d'ailleurs. Mais vous voyez, et donc Christ leur a dit, mais allez lui dire ce que vous voyez et entendez. C'est-à-dire les aveugles voient, les boiteux marchent, vous voyez, toutes ces choses. Et donc, je me suis rendu compte que si Dieu nous a appelés, à être utilisés par nous-mêmes, vous voyez, il va falloir que nous sachions qu'il y a des domaines, il y a des choses dans lesquelles Dieu veut nous envoyer. Et je l'ai toujours dit, vous voyez, l'Esprit de Dieu ne vient pas, c'est le même esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas 10, n'est pas 12, n'est pas 15, n'est pas 20, n'est-ce pas? Mais vous remarquerez que chacun opère dans une onction qui est différente. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà remarqué ça? Et voilà. C'est pour ça que je dis souvent, vous voyez, au lieu de dire j'ai plus d'onction que quelqu'un, il faut dire j'ai une onction différente. Parce que tu n'as plus d'onction. Parce que l'onction, ce n'est pas ta capacité.
Allô? Vous voyez, il y a des gens quand ils viennent ici tout à l'heure, quand ils prient, la chape va trembler. Ok? Non. Tu prends la même personne, tu le mets devant un couple qui est en train de divorcer, il va les accompagner dans le divorce. Bon, ça le vouloir. Amen. Mais tu vas voir quelqu'un qui va se tenir ici, il va prêcher, puis on va dire, oh, on n'a même pas vu l'onction. Et puis tu le mets devant des gens qui vont se divorcer. Avant qu'ils ne se lèvent là-bas, réconciliation vient. Onction différente. Amen. Et donc, l'onction que Dieu donne, ou bien la manière dont le Saint-Esprit à travers toi, dépend aussi des dons, des talents, de ce que Dieu t'a déjà donné comme dons, comment dire, spiritual gift. Oui, les dons spirituels. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, ce que je suis en train de te dire ce matin, et le temps est passé, c'est que, vous voyez, Dieu t'appelle. Et Dieu veut t'utiliser. Non, ça ne dépend pas de ton background, d'où tu viens ou quoi que ce soit. Vous voyez, si ça doit faire que tu rates ton appel, ça devient dangereux. Parce que tu dois dire à Dieu, vous voyez, il y a des gens qui ont essayé. Vous vous souvenez de Gédéon? Quand Dieu l'a appelé, il a dit à Dieu, mais Seigneur, moi je viens d'une tribu qui est la plus petite de la nation, du pays, et puis même dans ma maison, je suis le plus petit. Il dit, mais comment est-ce que les Madianites qui nous ont mis sous esclavage depuis 7 ans, et c'est moi que tu vas envoyer? Vous voyez, à ce moment où il était en train de lutter avec Dieu, il n'a pas compris qu'avec Dieu, ça ne dépend pas d'où tu viens, de qui tu es, comment tu es formé, de quelle maison tu viens. Ça ne dépend pas de ça. Amen. Mais ça dépend de l'onction de Dieu. C'est-à-dire, ça dépend de la capacité que seul l'Esprit de Dieu peut te donner pour faire le travail pour lequel Dieu t'a appelé. C'est pour cela que, vous voyez, si tu es assis aujourd'hui, tu m'écoutes, et que tu as toujours douté de ta capacité de servir Dieu, je viens t'annoncer une nouvelle ce matin. C'est que tu es en train de tomber à côté de la volonté de Dieu pour toi. Parce que tu ne pourras jamais, je vous dis, moi j'ai entendu beaucoup de prédicateurs, d'ailleurs, ils ont toujours dit, voyez, si ce n'est pas la prédication, si ce n'est pas l'onction de Dieu, il ne peut même pas se tenir devant les gens. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs qui donnent ce témoignage. Et donc, si Dieu devait demander leur avis, ok, tu te connais très bien, toi, mais tu sais, tout ça, donc, est-ce que tu peux prêcher? Il m'a dit non. Il dit, Seigneur, je me connais bien, je ne peux pas prêcher. N'est-ce pas? Mais, vous voyez, à un moment donné, quand l'onction de Dieu vient, quand la capacité surnaturelle de Dieu vient sur toi, vous voyez, tu n'es plus toi-même, mais tu deviens un serviteur du Très-Haut. Tu deviens quelqu'un qui peut accomplir les choses pour Dieu, selon Dieu et selon la capacité de Dieu qui est en toi. Il n'y a pas grand-chose que Christ a fait sur la terre. On les a vus tout à l'heure. Ce sont ces choses, c'est-à-dire guérir les malades, nourrir les affamés, voyez, défendre les veuves, défendre les deuxième catégorie de veuves, là, les orphelins, vous voyez un peu, et puis apporter la délivrance, là où on a besoin de délivrance, restaurer les cœurs qui sont brisés, les vies qui sont brisées, et c'est la même chose que Dieu veut que nous fassions. La manière dont tu vas le faire est différente. Le terrain d'opération, pour toi, c'est différent, mais à la fin, tu dois accomplir quelque chose pour Dieu qui doit servir à la gloire de Dieu. On doit pouvoir dire, oui, l'Éternel a intervenu à travers ta vie, quel que soit ce que tu es en train de faire. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages où les gens ont dit, voyez, la personne qui les a reçus à l'accueil, c'est à cause de cette personne qu'ils sont convertis. Vous avez déjà entendu ça? Non. La manière dont tu as fait accueil a servi à la gloire de Dieu. Aussi simple que ça. Puisque le ciel s'est réjoui de la conséquence de l'accueil que tu as fait. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, nous tous, frères et sœurs bien vivants, je veux vous lancer un appel solennel aujourd'hui. Tu dois trouver ta place dans le royaume.
dans le fonctionnement du royaume. Tu ne dois pas être oisif. Parce que Dieu ne t'a pas appelé oisif. Et si tu es oisif, voyez, le revêtement du Saint-Esprit que tu attends ne viendra pas. Puisque Dieu, la Bible nous dit, quand on lit les chanteurs, voyez, c'est à cause de ce que tu dois faire que Dieu envoie le revêtement. Le revêtement du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ne nous est pas donné pour je ne sais pas. Non, c'est pour aller travailler. Et quand le besoin se fait sentir et que tu es disponible, tu dis à Dieu, Seigneur, me voici. Voyez, Dieu ne va pas t'envoyer comme ça. Il va certainement donner, voyez, je vais terminer. On discutait, même on discutait. On a parlé, j'ai mis dans les points de prière ce matin, ceux qui l'ont lu, de prier pour Michael et puis les gens qui sont avec lui. Donc, si quelqu'un avait appelé Michael et puis lui a dit, tu vas commencer une cellule, voici comment ça va aller, et voici les cas que tu vas avoir, il va dire, ah, jamais, je ne suis pas appelé pour ça. Now, il y a des situations que ce jeune homme est en train de gérer, qu'il y a des gens qui ont fait 20 ans dans le ministère, ils n'ont pas rencontré ce genre de situation. Je vous assure. Je vous assure. Et moi, ça m'a tellement encouragé. Parce que je me dis, si Dieu peut faire ça avec Michael, il peut le faire avec tout le monde. Alors pourquoi est-ce que je dois avoir peur? Si je suis en réalité en train de servir le Seigneur, pourquoi est-ce que je dois avoir peur? Envoyez-moi sur le terrain que vous voulez. Il suffit que je dise, Seigneur, I'm lost here. Je suis perdu. Amen. Et le Seigneur interviendra. Je reviens à mon appel. Where are you? Où tu es avec Dieu? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Pour donner non seulement ta vie, mais dire à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Pas seulement dans la parole, comme je le dis tout à l'heure, des fois on prie, on dit, Seigneur, use me. Des fois ça vient dans les chants. Use me, et puis on pleure un peu. Use me, on pleure un peu. Use me, et puis on pleure un peu. Qui n'est pas mauvais, quand tu es sincère. Parce que Dieu va écouter tes pleurs un peu là, pour te donner une mission. Amen. Et tu as la capacité. C'est pour cela que, vous voyez, si vous lisez l'histoire de Gédéon, quand Dieu lui a finalement confié la mission, la Bible nous dit qu'il a commencé d'abord par gérer tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa propre maison. C'est-à-dire, en fait, il a commencé par se préparer pour les grandes choses que Dieu veut faire dans sa vie. Et de la même manière, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer par notre vie de sanctification, notre recherche de Dieu, notre communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, toutes ces choses doivent être quotidiennes dans nos vies. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à quel moment, dans quel terrain, sur quel terrain, Dieu va te déposer. Ce que tu vas faire pour Dieu, God has a plan. But you need to be. Dieu a un plan et tu dois être préparé. Tu dois être préparé. Mes frères, ne prenons pas, vous voyez, on l'a dit plusieurs fois, les temps sont proches. Quand même il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour faire peur et tout le reste. Mais la vérité c'est que, en tout cas, le temps est plus proche maintenant. La venue de Christ est plus proche que quand les disciples en parlaient. Ça c'est la certitude. Ok, le reste, on ne sait pas vraiment. Mais il dit, j'ai besoin d'une église, vous voyez, qui soit préparée. Afin que quand j'arrive, je trouve cette église qui soit éclatante, sans tache ni ride. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, j'essaie de regarder un peu aussi la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas fait grand-chose. Hein. C'est la même chose que Christ a fait. Sauf que lui, en plus, il a fait des églises. C'est pour ça que Jésus les a préparés. Mais eux, c'est la même chose. Guérir les malades. Et aller sur les terrains où les gens ont besoin de restauration. Et, je ne sais pas, donner aux pauvres. Tout ça, c'est tout. Et puis, prêcher la parole de Dieu. Amen. Et nous aussi, on doit faire ces choses. On doit faire ces choses.
on doit être prêt pour aller en profondeur avec Dieu. Vous voyez, je vais te dire aujourd'hui, s'il y a un mensonge, c'est que tu ne peux pas. Mais la vérité, c'est que tu peux, si tu veux. C'est pour ça que Dieu t'a laissé ta volonté. Si tu veux, tu peux. Parce que Dieu ne va jamais te laisser seul. Il ne te laissera jamais accomplir quoi que ce soit seul. Même Jésus-Christ, je vous assure, il est passé par les 40 jours de jeûne et puis il a eu le revêtement avant même de commencer quoi que ce soit. Parce que Dieu devait aller avec lui. Dieu devait accomplir des choses avec lui. Alléluia. Nous, on perd trop de temps. On perd trop de temps. Moi, quand je regarde l'âge auquel je suis arrivé, je dis, Seigneur, attends, je n'ai plus de temps. Ce que j'ai envie de faire pour le Seigneur, je n'ai plus de temps. Et donc ma vie ne doit plus être une vie de jeu, de distraction, de discours vains, inutiles. Non! Je vais être focalisé sur la mission que le Seigneur veut me confier. Et je veux le faire vite. Est-ce que vous comprenez? Et je veux que quelqu'un dise la même chose avec moi. Que j'ai dit, Seigneur, je veux aller maintenant. C'est le temps. C'est le temps où je veux faire quelque chose pour toi. Tu ne m'as pas donné, vous voyez, ces dons, tous ces dons que vous avez. Mais c'est terrible. Si on les additionne, on fera le tour du monde. Tous les dons, les capacités que les gens ont ici. Mais il faut comprendre que toutes ces choses, Dieu te les a données. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de toi dans son service. C'est pour cela que Dieu t'a équipé avec tous ces dons, ces talents que tu as. Amen. Amen. On va se tenir debout ce matin. Et on va juste dire à Dieu, Seigneur, je crois qu'on va revenir une autre fois sur cet enseignement, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû couper, mais qui sont très, 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 très importantes. Je trouverai le temps de revenir sur ça. Amen. Est-ce que vous savez que la Bible nous a garanti que ceux qui servent Dieu seront honorés? Est-ce que vous savez ça? Il dit celui qui sert Dieu, son travail ne sera jamais en vain. Mais ça, c'est des assurances que Dieu nous donne. Alléluia. Groupe de louange, on peut prendre un chant et on va juste, je sais qu'on a tellement adoré Dieu aujourd'hui, mais on va juste dire à Dieu, Seigneur, look, si tu as besoin que tes yeux s'ouvrent, il faut demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Voyez, montre-moi le chemin, montre-moi ce que tu es en train de faire. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Je ne veux pas seulement être là pour être là, mais je veux comprendre pourquoi est-ce que tu m'as envoyé sur cette terre. Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé? Pourquoi est-ce que tu m'as pris dans le monde et tu m'as emmené dans le royaume de ton admirable lumière? Tu es le Dieu, tu as fait quelque chose sans grâce. Tu es le Dieu qui m'a appelé, tu es le Dieu qui m'a conduit, tu es le Dieu aussi qui a promis que tu ne me lâcheras pas. Je ne serai jamais seul dans ce que je suis en train de faire. Partout où je suis, voyez, dans ma maison, au travail, même à l'école. Alléluia. Même à l'école, on a appris, quand on était avec les gens de Bogota, voyez, le président de la Colombie était dans la cellule de Castellanos. Et avant même que les décrets soient écrits, il vient recevoir la prière. Peut-être Dieu veut faire la même chose avec toi. Amen. Celui qui est même ton directeur au travail, il peut être dans ta cellule. Il peut recevoir de toi. Parce que quand le temps arrive, quand les gens sont dans les besoins que nous avons cités tout à l'heure, ils cherchent toujours vers qui ils doivent se retourner. Et il faut que quelqu'un soit là à ce moment pour leur indiquer le chemin de Dieu. Pour leur indiquer, voyez, le chemin qui emmène vers le Seigneur, le chemin du salut, le chemin de la restauration. Les gens ont besoin, voyez, ils sont dans des situations qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils ne maîtrisent pas. Ils ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que toi et moi, Dieu nous a appelés. Que Dieu m'aime. Que Dieu m'aime. Je sais que Dieu, voyez, tu es peut-être ici, Dieu te parle depuis longtemps. Par rapport à quelque chose que tu dois faire, par rapport à un travail que tu dois faire pour lui, et que tu résistes depuis. Je viens aujourd'hui te dire pardon. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Ce n'est plus le temps n'est plus à la résistance.
à résister à Dieu. Ça ne sert à rien de résister à Dieu. Mais il fera un chemin pour toi, même dans le désert. Il permettra que tu ne choues point. Il permettra que la honte ne soit pas ton partage. Mais il permettra que tu sois, voyez, utiliser une puissance entre ses mains. Que tu sois un sujet de sa gloire. Un sujet de son élévation. Que à cause de toi, voyez, des bouches et des mains se lèvent vers le Seigneur. Et disent, Seigneur, tu es bon. Parce que j'ai vu ta bonté. À travers ce frère, à travers cette soeur, j'ai vu ta puissance à travers celui-ci, à travers celui-là. Seigneur, merci parce que, voyez, tu nous as dit et promis que c'est en ton nom que nous avons. C'est en ton nom que nous avons. Servir Dieu. Servir Dieu, mes frères. Servons le Seigneur. Servons celui qui détient la clé de toutes choses. Il détient même la clé de notre réussite, de nos victoires. Il détient la clé de toutes choses. Et la seule chose que Dieu veut, c'est qu'on puisse le servir ce matin, cet après-midi, qu'on puisse prendre une décision pour lui. Et dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. La Bible dit le service à Dieu, ça se fait par l'esprit. Ça se fait par l'esprit. C'est pour cela que tout ce que nous faisons, même dans la maison de Dieu, voyez, nous ne le faisons pas, nous le faisons avec Dieu et pas l'Esprit de Dieu que nous le faisons. Alléluia. Tes mains levées, tu vas juste parler à Dieu toi-même. Là, je ne sais pas ce que tu as reçu, ce qui se passe en toi en ce moment, mais parle à Dieu tout simplement. Dis ce que tu veux à Dieu ce matin. Mais je te garantis une chose. Ce que tu veux, Dieu va agir pour que cela vienne à accomplissement. Alléluia. Parce qu'il y a encore des gens, et au milieu de nous, vous voyez, il y a des gens que Dieu appelle à la prédication de la parole, que Dieu appelle à la guérison, que Dieu appelle à la restauration des âmes. Il y a des gens vers qui Dieu va amener beaucoup de cœurs brisés et que tu dois pouvoir avoir les paroles utiles, les paroles efficaces au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que là où les dons, voyez, les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit sont en train de dormir. Voyez, Dieu veut encore réveiller ses dons. Dieu veut réveiller ses dons. Toi qui priais pour les gens et tu priais pour la guérison, le temps vient où Dieu veut reprendre ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens au milieu de nous, voyez, Dieu, dans le temps, il t'utilisait par des songes, à avoir des révélations, à avoir des directions précises. Et tu es comme tu passes par un temps d'accalmie, un temps où Dieu ne te parle plus. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je suis prêt, 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 je suis prêt. Viens te manifester encore dans ma vie et à travers ma vie. Dis au Seigneur, Père, me voici ce matin. Viens, utilise-moi. Viens, utilise-moi. Viens, utilise-moi. Alléluia. Toi, dans la bouche desquelles, voyez les paroles de Dieu s'entendent avec conviction, et changer la vie des gens. Ce matin, retourne encore à Dieu et dis, Seigneur, je veux revoir ce temps, je veux revoir ces choses, je veux revoir ce temps, Seigneur, se manifester encore à travers moi. Parce que tu as besoin. Tu as besoin que tes serviteurs se lèvent et qu'ils accomplissent ce pour lequel tu les as envoyés. En son nom, les malades seront guéris. En son nom, voyez, les sourds entendront. En son nom, les muets parleront. En son nom, les cœurs brisés seront restaurés. En son nom, les mariages brisés seront restaurés. En son nom, les chemins seront créés dans les déserts. En son nom, la vie rentrera dans les choses qui sont déjà mortes. La résurrection prendra place. En son nom. Dieu est en train de dire, il dit, pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as abandonné tout ce que tu espérais voir avec moi et en moi? Alléluia. Pourquoi tu as abandonné? Toi qui croyais que entre tes mains des morts allaient ressusciter, pourquoi tu as abandonné? Il faut persévérer jusqu'à voir Dieu exécuter sa puissance à travers ta vie et à travers les dons qu'il a déversés sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
pas les cellules.